Bon meilleur matin! Je te parle aujourd'hui de surveiller son état d'être. C'est quoi l'état d'être? C'est comment je me sens. Et en fait, c'est que je pense que beaucoup de gens, parce que j'observe, c'est ce que j'observe là, sont très focusés sur l'extérieur. Bon matin, belle Isabelle. Et focusser sur l'extérieur, focusser sur ce qui se passe autour, parce que, tu sais, comme je dis des fois, c'est facile, hein? Mes yeux regardent à l'extérieur. Donc, c'est ce que je suis portée à voir, évidemment. Ça peut me détourner de ce qui se passe à l'intérieur. Bon matin, Hélène. Bon matin, Monsieur François. Donc, c'est facile d'être euh, détourné dans mon attention par tout ce qui se passe autour, parce que les gens disent, parce que les gens font, par les événements qui se produisent autour de moi. Bon matin, Joanne. Bon matin, Isabelle et Françoise. Et le défi, c'est de rester connecté à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que c'est mon thermostat. C'est mon baromètre. C'est ce qui m'indique si je suis bien ou non. Ça a l'air drôle à dire, hein? Mais c'est que si je porte pas attention à mon état d'être, comment je peux savoir qu'il y a quelque chose qui me dérange? Parce que c'est un temps dans ma vie, la première partie de ma vie, souvent je répétais des phrases comme ça me dérange pas, c'est pas grave. C'était des phrases qui semblent banales, mais qu'en fait, quand on a le besoin de dire ce genre de phrase-là, que quelque chose me dérange pas, comme je m'en fous, tu sais, ben souvent c'est pour se convaincre soi-même que au fin fond, on s'en fout pas tant que ça. Parce que si on s'en foutrait, on n'aurait pas le besoin de le dire. Et le fait de dire c'est pas grave, tu sais, c'est qu'il se passe quelque chose que dans le fond me fait vivre une émotion, mais que j'ai pas envie de la vivre cette émotion-là parce qu'elle me rend inconfortable, parce que je la juge négative. Tu sais, c'est dérangeant. Et que j'essaie de me faire croire que ça me dérange pas. Comme si le fait de balayer ça en dessous du tapis, ça le faisait disparaître. C'est pas le cas. Mais ça me donne cette impression-là. Et, ben, surveiller mon état d'être, c'est observer vraiment, me poser la question, comment je me sens là? Comment je me sens en ce moment? Plusieurs fois dans la journée. Bon meilleur matin, Martine. Bon matin, Brigitte. Et, ouais, Hélène, je te l'ai dit tantôt. Et en fait, c'est que si je prends conscience que je me sens pas si bien que ça, que c'est lourd à l'intérieur de moi, que c'est mêlé, que c'est pas de la joie qu'il y a là, ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui me convient pas. Et là, reste à voir une de deux choses. Parce que dans ma façon de voir, à moi, que je te partage toujours et tu en fais ce que tu veux, c'est que c'est possible que ça me convienne pas ce qui se passe parce que j'ai à apporter des changements. Tu sais, des fois, on attend que les choses s'organisent d'elles-mêmes, se placent, s'améliorent. Et on attend, et on attend encore. Parce que ça se peut que les choses bougent, tu sais, dans le sens que je vais avoir envie qu'elles bougent, mais la plupart du temps, c'est que j'ai à faire bouger les choses. J'ai à me respecter. Je peux pas attendre que quelqu'un me respecte. Souvent, c'est pas la personne qui me respecte pas qui va s'éveiller tout d'un coup puis réaliser qu'elle me respecte pas. C'est moi qui a à m'éveiller au fait que j'ai à mettre des limites, que j'ai à exprimer ce que je vis. Puis ça se peut que la personne change pas plus non plus, mais que moi j'ai à faire des choses, à poser des actes concrets dans le but de me respecter et non pas d'attendre que l'autre le fasse pour moi.
Et en fait, c'est ça qu'on a à regarder quand on vit quand on n'est pas dans la joie à l'intérieur. C'est qu'est-ce qui se passe en réalité en dessous de tous les événements qui se passent. Est-ce que c'est moi qui a à apporter des changements? Est-ce que c'est moi qui a à me rendre vers ce qui me rend heureux? Ou l'autre chose qui peut arriver, c'est est-ce que je suis trop dans des exigences? Comme, par exemple, euh, c'est ça, de m'attendre à ce que quelqu'un comprenne, alors que c'est peut-être pas à lui tant que ça de comprendre, c'est peut-être à moi. Est-ce que je suis inflexible? Tu sais, dans le fond, c'est ça qu'on a à regarder. Est-ce que je suis inflexible et que moi, je veux que ça fonctionne comme ça dans mon contrôle, dans mon ego, puis que c'est pas comme ça que ça se passe et que c'est pour ça que je suis pas dans la joie? Mais là, j'ai à apporter un peu de souplesse. Pas à tolérer des choses que j'ai pas à tolérer, qui sont intolérables, là, mais à ouvrir mon amour conditionnel. Je pose peut-être trop de conditions pour les gens autour de moi, pour les situations qui se produisent dans ma vie. Si j'ai tellement de conditions que personne n'est capable de répondre à ces conditions-là, c'est bien sûr que je vais être malheureuse. Donc, est-ce que je suis trop dans le contrôle, de vouloir que selon mon ego, les choses se passent comme je l'entends? Ou peut-être que j'ai aussi à faire quelque chose, puis là, c'est à moi de regarder, dans le but de marcher vers mon bonheur. Tu sais, peut-être que je suis trop dans la passivité en ce moment, à espérer qu'il se passe quelque chose d'intéressant dans ma vie, alors que c'est moi qui ai à le créer, ce quelque chose d'intéressant-là. Donc, c'est ça que j'avais envie de te partager ce matin. Et c'est pour ça que c'est important de surveiller ce qui se passe à l'intérieur pour être capable. Tu sais, les émotions, c'est à ça que ça sert aussi, hein? C'est des signaux. Si j'avais pas d'émotions, si j'avais pas de ressenti, comment je saurais si quelqu'un me manque de respect? Comment je saurais si quelque chose me convient vraiment? Comment je saurais si c'est ce que j'ai le goût de vivre ou non? C'est mon état intérieur qui me dit ça. Et ça, c'est personnel à chacun, hein? Si moi je suis bien dans quelque chose, ça veut pas dire que l'autre, il va l'être. Et chacun est responsable de soi. Donc, chacun est responsable de surveiller ça et de faire ce qu'il faut pour ça, dans le respect de soi et dans le respect de l'autre. Parce que c'est pas l'autre qui a à s'ajuster à moi, c'est moi qui ai à m'ajuster. Et c'est pas nécessairement de m'ajuster jusqu'au point de me manquer de respect. C'est ça le défi. C'est de toujours essayer de me respecter tout en respectant l'autre. C'est la sagesse. Mais c'est vrai que c'est pas toujours si facile que ça à appliquer. Et parfois, ben, il faut prendre le temps de trouver des solutions auxquelles on pense pas au premier abord, tu sais. Des, des solutions différentes, tu sais, d'ouvrir à des façons de faire, des façons de penser auxquelles j'ai pas pensé avant, mais que là, ce qui se passe dans ma vie, ça ouvre à des nouvelles possibilités. Et voilà ce que j'avais envie de te partager ce matin. Je te souhaite la meilleure des journées et continue de rayonner ta belle lumière. Ciao!